Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous en sommes à la deuxième épître à Timothée, notamment au chapitre 2, et on attaque les versets de 1 à 10 sur la grâce et son rôle qui fournit aide et force, et sur les comparaisons du ministre du Seigneur au service. Et donc j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous inviter à apporter votre Bible pour nous suivre dans cette étude, et si vous avez des questions ou interrogations, prière de nous les envoyer. Permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, Dr Fayez Fouad et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence, alors restez branchés. Bienvenue de nouveau. Merci bien. On est arrivé au chapitre 2 de cette deuxième épître à Timothée, et je voudrais lire les 10 premiers versets puis vous revenir avec une question, frère Isaac. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté selon les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Au premier verset, il lui donne un coup de pouce et la clé de la force. Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le rôle de la grâce comme force pour suivre le Christ, parlez-nous-en. Nul doute que la grâce, c'est la générosité abondante du cœur aimant de Dieu dans la scène de l'échec de l'homme. La grâce, c'est de tout obtenir gratuitement alors qu'on mérite le contraire. La grâce, c'est prendre ce dont on est indigne. Et la grâce s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Cette grâce apparue comme force salvatrice pour tous les hommes est la même qui nous accompagne tout le long du chemin, est la même qui nous sera apportée avec l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Une grâce qui suffit pour tout le voyage jusqu'à ce qu'on le rencontre. Cette rencontre qui n'a pas sauvé l'homme seulement dans le passé, mais qui nous accompagne toujours, est contenue dans la personne de Jésus-Christ. Et par mon lien avec le Christ, je peux accomplir la mission qu'on m'a confiée. Cette mission qu'il cite au verset 2 ici. Donc, au verset 2, il y a une mission très sérieuse. Il dit ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoignages, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ici, on passe d'une génération à l'autre, au total 4. Celle de l'apôtre Paul, qui transmet les saintes paroles et le bon enseignement, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoignages. Donc Timothée est la deuxième génération. Confie-le. Timothée le confiera à des gens fidèles et capables. C'est la troisième génération. Capable de l'enseigner aux autres aussi. Ici, on a 4 générations. 4 générations, et ça continue avec d'autres. Une course de relais. Une course de relais. Et tous portent le flambeau Prochaine puis le font génération. passer. Mais notons qu'ils ont 2 attributs. Oui. Et selon un certain ordre. Fidèle, numéro 1. Puis capable d'enseigner aux autres. Pourquoi la fidélité avant la compétence? Je me souviens, frère Ayad, d'une chose au temps de Moïse
quand son beau-père lui conseilla « 10 ans répartis ta charge entre 70 hommes ». Puis il lui dit « De plus, choisis des hommes capables et intègres ». Donc le beau-père de Moïse lui avait dit d'abord des gens compétents, capables, puis intègres. Mais quand l'Esprit Saint choisit ici, il place la fidélité d'abord, car elle est la plus importante aux yeux de Dieu. En particulier dans l'épître sur la loyauté individuelle, la 2e à Timothée. Le témoignage est collectif, mais la loyauté individuelle. Et donc numéro 1, ils doivent être fidèles. Et numéro 2, capables. Mais la compétence seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner de fidélité, qui, elle, exige compétence, pour bien transmettre aux générations. Et Bien, donc, allez-y. un homme fidèle ou intègre, c'est celui qui ne change ni d'attitude ni d'opinion. C'est un homme digne de confiance en tout temps et tout lieu. Correct. Docteur Fayet, si je passe au verset 3 et 4, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Il parle du serviteur en tant que soldat. Qui voyez-vous? À mon avis, l'un des principes que l'apôtre Paul rappelle à Timothée pour l'empêcher de sombrer, c'est la patience et l'attente du Seigneur. Alors il donne aux croyants certaines images représentant la patience et l'attente du Seigneur. Par exemple, la parabole du semeur est l'image de l'athlète, et entre autres l'image du soldat. Le soldat fraîchement recruté par l'armée, ira-t-il remporter la victoire tout de suite et mettre fin à la guerre? Ou bien doit-il rejoindre d'abord des camps d'entraînement, recevoir une formation militaire, participer aux batailles fictives, puis il fera la guerre? Et peut-être qu'il devra mener combat après combat. Mais la fin de la guerre ne vient qu'après plusieurs batailles. Donc, comparer le croyant au soldat porte de belles significations. Premièrement, ça nous rappelle qu'on est en guerre. Non pas dans une aire de jeu, mais sur un champ de bataille. On est en guerre. Deuxièmement, ça nous rappelle la nécessité de porter des armes. Aucun soldat n'irait combattre sans armes. Oui, Je veux mais dire- vous me dites porter des armes, mais chaque jour, on voit des Oui. catastrophes suite au Le port port d'armes. d'armes. Alors que signifie porter des armes? Oui, l'apôtre Paul nous dit qu'on ne portera comme arme ni fusil, ni glaive, ni épée. Mais l'apôtre Paul, dans un chapitre très important, dit « Nous ne luttons pas contre l'homme, mais contre les puissances et esprits du mal dans les lieux célestes. » Il nous dit que la complète armure de Dieu compte 7 pièces. Elle n'a ni arme blanche, ni arme automatique, ni rien de tout cela. Il s'agit d'armes spirituelles que tout croyant doit porter avant d'aller au combat. Et c'est l'armure de Dieu, l'armure Donc le chrétien complète de a Dieu. une armée spirituelle. Oui. L'enrôlement du Christ est spirituel. Oui, C'est une guerre spirituelle. Et les armes sont spirituelles. Et on n'a rien à voir avec les armes mortelles, les tueries et l'effusion de sang. une fois l'apôtre Paul avait dit par les armes offensives et défensives de la Bien, justice. allez-y, continuez. Mais c'est important d'être Bien. armé et bien sûr, le temps presse pour pouvoir détailler l'armure de Dieu citée dans Éphésiens 6, mais on ne doit abandonner aucune pièce de Exact. l'armure complète de Dieu et ce n'est pas tout. Mais le soldat ne s'attend pas à une belle promenade. S'attendra-t-il à une belle vie? Surtout que nos ennemis sont toujours à l'affût? Bien sûr que non, on n'aura pas de jour facile. Et ce n'est pas tout. Mais le soldat doit se distinguer par son obéissance. Un attaché militaire français se tenait aux côtés de son collègue anglais lors d'un défilé de la garde d'honneur. Alors l'un dit à l'autre, le plus important c'est que le soldat apprenne la marche militaire et comment tirer. Et l'autre lui répond, excusez-moi sire, mais le plus important pour un soldat, c'est d'obéir. Il doit obéir à son supérieur et chef. J'ai lu une fois, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le mot confie décrit un soldat se tenant devant son capitaine, incapable de bouger jusqu'à recevoir les ordres du chef, et aussi un serviteur devant son maître, immobile, attendant les ordres du maître. L'obéissance signifie que je ne peux agir avant que mon maître, mon souverain et seigneur ne me l'ordonne. De même, le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante. C'est ce que dit l'apôtre Parfait. Paul. Imaginez un soldat sur le champ de bataille et il a besoin d'une permission pour faire n'importe quoi, comme aller voir un film qui passe exclusivement sur une telle ou telle chaîne télévisée aujourd'hui.
Mais allons Ce n'est donc, pas le moment, on est-ce est en vraiment guerre. le moment? Tu veux suivre un film ou le match final de je ne sais quoi? Mais on est en guerre, mon cher, pourquoi t'en embarrasser? On est en pleine C'est bataille. vrai. Et le plus important pour un soldat, c'est de satisfaire celui qui l'a recruté, sans se soucier des choses de la vie. Et à la fin, après longtemps, si Dieu le veut, c'est la fin de la guerre. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. D'accord, une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez branchés. Le chapitre 2 de 2 Timothée se distingue des autres par son ton plaisant et exaltant. On y retrouve 7 comparaisons décrivant les devoirs du croyant et son activité lors du service. Ces comparaisons sont un fils, car il accepte Christ dans la foi comme Seigneur et Sauveur. Un bon soldat, car il est en perpétuel combat spirituel. Un athlète, car le croyant mène une course. Un cultivateur, il laboure et retourne la terre ou éveille les consciences devant Dieu. Un ouvrier et enseignant, il présente la parole de Dieu et l'explique avec droiture. Un vase, il porte la présence de Dieu dans sa vie et son ministère. Un serviteur, il se distingue par sa soumission et obéissance à son maître. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude du chapitre 2 de 2 Timothée. À présent, prenons la question du public. Au verset 5, il dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté selon les règles. » Ça veut dire quoi selon les règles? Que signifie selon les règles et de quelle image parle-t-il? Il parle ici de la troisième image du serviteur. On l'a vu comme fils, fortifié par la grâce, puis comme soldat, satisfaisant son chef. Et ici, on le voit comme athlète dans une course. Il lui dit de lutter, donc de courir. Ou comme il dit ailleurs dans l'Épître aux Romains, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est En proposée. fait, concourir est plus adapté. Oui. Alors, utilisons concourir. Concourir, donc concentrer ses efforts pour rester sur la piste de course. Et devant lui, la ligne d'arrivée est le trophée. Oui. Quel est-il? C'est la récompense de l'appel suprême en Christ. Et selon Philippiens 3, Christ dans sa gloire. Donc, dans la course libre et les sports romains connus à l'époque, et jusqu'à ce jour, toute course et toute discipline a ses règles. Par exemple, il est interdit En de dehors du courir circuit. en dehors du circuit. Donc, chacun a son circuit, ou sous sa bannière, selon l'Ancien Testament. De un. Et de deux, c'est illogique qu'un coureur fasse la course avec son sac. Donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il faut aussi attendre le coup ou signal de départ de la course. Impossible de commencer avant les autres. Et il y a plusieurs interdits aussi. Ce qui exactement nous rappelle que le serviteur est lié à l'enseignement de la parole de Dieu et à chaque doctrine chrétienne qui fut confiée à l'apôtre Paul et qu'il dépose aujourd'hui chez Timothée, puis d'une génération à l'autre, comme on a vu au verset 2 du chapitre 2. Donc, il est important de savoir qu'on mène une course et qu'il y a une grande Et récompense. qu'il y a des règles. Et qu'il y a des règles à suivre. Respecter les règles sportives citées, c'est concourir selon les règles. Exact, et celui qui concourt doit être à la diète, s'automénager, ne prendre aucun kilo, et respecter les heures de sommeil et d'entraînement. Donc il doit s'abstenir de certaines choses. Voilà. C'est clair ici en parlant du soldat ou de l'athlète et les deux exigent des privations. Donc le soldat qui rejoint l'armée délaisse son style vestimentaire pour endosser l'uniforme imposé par l'armée et ses plats préférés plats. pour adopter la nutrition de l'armée. Un temps de loisir, il n'y a rien de tel, même en sport. Je n'avale pas n'importe quel aliment car je suis un régime alimentaire sportif pour mes entraînements. Et donc, même si on se dit oui, en fin de parcours, on aura notre récompense au ciel, mais pourquoi s'abstenir dès maintenant? N'y a-t-il aucun encouragement au présent? Dois-je attendre d'être au ciel pour être rétribué, pour que le Seigneur me le compense? Mais ici, je n'ai rien pour me désaltérer, m'encourager. Vos commentaires. Je pense que le meilleur encouragement alors que je suis en pleine course, c'est que le Seigneur soit content de moi. Plaire à celui qui m'a recruté, et ceci à tout moment. Tout en marchant vers la voie, j'ai toujours devant les yeux ma récompense, le trophée en fin de parcours. Mais qui est-ce? C'est Christ. Je le regarde à tout moment. Je vois s'il est satisfait de moi. Deuxième point, je sens que cette vie est précieuse et valable. Troisième point, je vois plusieurs encouragements dans cette lettre. Et à vrai dire, tous ces encouragements me motivent alors que je poursuis ma course.
En fait, alors que frère Isaac parlait, je me suis rappelé de Samuel chapitre 18. Quelqu'un du nom d'Akimaatz, fille de Tsadok, était un fameux coureur. Et quand la sentinelle vit un homme courir, il dit « La manière de courir du premier me paraît être celle d'Akimaatz. » Ceci, quand la guerre s'acheva et Absalom fut vaincu, il voulait courir pour parvenir à David et lui dire « Ô roi, vous êtes sain et sauf. » Alors il dit à Joab, « Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle. » Mais l'autre dit, « Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. Et n'est-ce pas le fils du roi Absalom qui est mort? Donc ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce fut une prophétie que l'Esprit Saint mit en la bouche de Joab. Un autre jour tu proclameras que le fils du roi est mort. Et cet autre jour est celui où le fils obéissant et non le rebelle sera mort. » Donc quand Christ mourut selon Philippiens 2 ou 3, Paul commença à courir et nous tous sommes supposés courir, Exact. mais que Dieu nous aide à devenir de fameux coureurs à l'instar d'Akimaatz, fils de Tsadok. Et Joab lui dit « Ne cours pas ». Il lui répondit « Je cours quand même, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir ». Alors il lui dit « Cours ». Et lui prit un raccourci empruntant le chemin de la plaine, arriva chez David et fut le messager d'une bonne nouvelle, disant à David de gentils mots que Dieu nous aide à être reconnus pour nos efforts et notre course. Très bien. Docteur Fayaz, je prends votre commentaire sur la 4e comparaison. On a vu l'image du serviteur ou du croyant comme fils, puis soldat et athlète. Puis, au verset 6, il dit « Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. » Il le compare à un fermier cultivateur. Un fermier. Allez-y. Le même principe, semence et moisson. Le semeur travaille longuement, puis après une longue période, car certains fruits ne poussent qu'après une année, quelques arbres fruitiers ne portent de fruits qu'après 3 ans. Mais l'idée, c'est de travailler dur et lutter dans l'attente et la patience. Attendre le Seigneur. Et l'idée qu'une fois la main à la charrue, on ne regarde plus en arrière. Quiconque met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Mais ça veut dire aussi attendre les fruits. Le fermier qui s'en va semer dans les larmes, le semeur qui s'en va pleurant avec un sac de semences, mais soit sans crainte, ce n'est pas la fin de l'histoire, Dans les larmes. mais plutôt il reviendra avec joie en portant ses gerbes. Mais cette comparaison suggère aussi que l'affaire doit Avec être joie. prise au sérieux et non à la légère. Donc si nous lisons quelques versets du livre des Proverbes, sur le cultivateur, Oui, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Il te dit, il va pleuvoir, alors mieux vaut ne pas sortir. Ou bien, il fait très chaud, alors à l'heure de la moisson, rien. Mais tu n'as pas semé, mon cher, tu n'as rien semé. Tu n'as rien semé. Et dans Proverbe 24, il dit « Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens, les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était écroulé. Pas de fruits. » exact. Oui, mais l'idée ici, c'est qu'il y a des fruits. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits, et celui qui moissonne amasse du fruit pour la vie éternelle. Mais plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, elle a produit un fruit porteur de paix, la justice. On doit endurer, mais on attend des fruits. Merci. Écoutons la question du public. Au verset 7, il dit « Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. » Que signifie ce verset? Eh bien, comprends ce que je dis. Donc, est-ce à lui de comprendre ou le Seigneur se charge-t-il de le faire pour lui? Et si c'est le Seigneur qui s'en charge, pourquoi lui donner ce commandement? Je pense qu'il veut dire 2 choses. La première, ce que je dis ici comme comparaison, je veux que tu le comprennes, ce sont des images simples. Et avant de l'enseigner aux autres, tu dois l'avoir compris. C'est la première chose. La seconde, lorsque tu comprendras ce que je te dis, Timothée, Dieu te donnera de comprendre toutes choses. Donc celui qui comprend la parole de Dieu et l'assimile par l'Esprit Saint, et la compréhension ici est spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de l'intelligence innée, ça c'est bien, mais plus important que l'intelligence innée, c'est la compréhension des affaires divines. L'Esprit Saint nous la donne. L'apôtre Jean dit « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. » Beaucoup sont intelligents, mais ne peuvent comprendre les simples vérités de la parole de Dieu. Alors que d'autres ont une intelligence limitée, mais ils ont aussi l'Esprit Saint qui leur fournit la compréhension. Ici, il parle de compréhension spirituelle. Quand tu comprendras ces comparaisons,
D'une part, tu pourras les expliquer aux autres. Peux-tu expliquer ce que tu ne comprends pas? D'autre part, le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. On a besoin de comprendre non seulement la Bible, mais aussi ce qui se passe autour de nous. Rien ne me donnera de comprendre et percevoir tout ce qui se passe autour de moi et dans tous les aspects de ma vie, sauf ma compréhension de la parole de Dieu. Celui qui comprend la parole de Dieu sera capable de comprendre toutes choses. Dr. Fayez, au verset 8 et 9, souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Je m'attendais à ce qu'il dise « Souviens-toi de Jésus-Christ qui est mort », car il lui parle de supporter les souffrances. Mais il dit « ressusciter des morts ». Que cherche-t-il à dire? Il veut lui dire, le modèle que je te présente, ce n'est pas moi, Paul, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu te rappelles son histoire sur terre, comment elle s'est achevée? Sa fin, si l'on peut dire, fut tragique. Elle s'est achevée tragiquement. Il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Les villes où il accomplit les plus grands miracles ne se sont pas repenties. Et à la fin de sa vie terrestre, tous ceux qui le connurent personnellement ne dépassaient pas les 500 personnes. Juste 500 personnes. Oui. Eh bien Pierre, lors d'un seul sermon le jour de la Pentecôte, gagna 3000 âmes. Christ, avec tout son ministère, n'a eu que 500. Et puis on le méprisait, il faisait horreur à la nation. Esclave des tyrans, ils l'ont blessé par leur langue, puis par leurs mains, il mourut. Est-ce la fin de l'histoire, cher Timothée? Elle n'est pas finie. Non, elle ne finit pas ainsi, sinon on sera toute notre vie triste et malheureux. Nous lamentons, nous espérions qu'il serait notre Rédempteur, mais c'en est fini pour lui et nous. Non, ce n'est pas fini, car l'histoire du Christ ne finit pas au tombeau. Christ est ici et maintenant, ressuscité des morts, et c'est la seule fois dans toute la Bible qu'on mentionne le Seigneur Jésus-Christ par cette formule. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. Donc il lui rappelle la modestie du Christ, cet homme issu de la descendance de David. Sa vie a-t-elle pris fin au tombeau? Non, elle ne s'achève pas dans la fosse, mais plutôt dans la gloire. C'est l'histoire du Christ, notre histoire à tous, les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Tu passes maintenant par de dures circonstances et par un dur service, mais ce n'est pas la fin, mon bien-aimé. L'histoire a une continuation, une deuxième partie, et c'est celle avec Christ dans la gloire. Donc il place devant lui le Seigneur Jésus comme modèle à suivre en toutes choses. Tout désormais sera à son rythme et schéma chez tout croyant. Ils tentèrent d'enchaîner la parole en enchaînant Paul. Mais la parole n'est pas enchaînée. Qui voyez-vous, Dr. Fayez? J'y vois la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une force vivante et efficace. La force de Dieu, le souffle de Dieu. Et on tente d'interdire l'évangile dans certains pays, mais la parole, elle, Bien sûr, peut-on bien sûr, l'enchaîner? ils ont raison de l'interdire. Car on avait dit à Spurgeon une fois, « Viendras-tu donner une conférence en défense de l'évangile ?» Il répondit, « Moi, défendre l'évangile ?» Libérez le lion de sa tanière et il se défendra tout seul. C'est Alors, pourquoi ont-ils peur de la Bible? Correct. Et si ce n'est qu'un livre, pourquoi en avoir peur? Car il porte la force de Dieu. Exact. Car c'est un livre qui me raconte tout ce que j'ai fait, qui me fournit une cure pour tout mal et pour toute situation. N'est-ce pas le livre de Dieu? Et la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Elle peut être bannie par des États, constitutions, lois ou frontières. Frontières, passages et ports peuvent interdire l'entrée de l'Évangile, mais la parole parvient toujours et on ne peut l'enchaîner. Et la parole pénètre les frontières et les cœurs, et il y en a dans certains pays interdisant l'Évangile qui rencontrent le Sauveur chaque jour. La parole ne peut être enchaînée. Frère Isaac, un dernier commentaire sur le verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Commentaire. L'apôtre Paul examinait toujours sa capacité à supporter les souffrances. Il a puisé de deux sources. Du Christ glorifié, comme on vient de l'indiquer, qui a supporté et est parvenu. Deuxièmement, de ceux qu'il servait. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 6, « Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances. Donc, je suis prêt à tout supporter, comme il le dit ici, aux élus, pour que ces élus reçoivent eux aussi le salut qui est en Jésus-Christ.
Et ce n'est pas tout, mais aussi qu'ils passent du châtiment du péché au sommet de l'Évangile, afin qu'eux aussi obtiennent le salut avec la gloire éternelle. Pourquoi je supporte? Pour qu'ils soient libérés de leurs péchés et puissent entrer dans le cercle de bénédiction, et aussi pour qu'ils jouissent des gloires reliées à Il se l'Évangile. souciait des autres. Et c'est ce qui l'aida à supporter les souffrances pour l'amour des élus. Il servait Dieu et servait les gens, Oui. et c'est pour ces deux qu'il endurait. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Et c'est la fin de l'épisode. Allons récapituler avec le public. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on a vu quelques images comparatives des croyants qui servent le Seigneur, et on a vu et parlé du croyant comme soldat, comme serviteur, comme cultivateur, comme athlète, et bien sûr, on a tiré des leçons pratiques. Qui veut partager avec nous ce qu'il a appris? Il y a un point dans le premier verset. Si j'expérimente quelque chose, je peux vraiment encourager mes frères avec. L'apôtre Paul a expérimenté la source de la force dans la grâce. Lorsqu'il supplia Dieu de lui enlever l'écharde, ce dernier lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et donc, il peut lui-même dire à Timothée « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Puisque Paul a expérimenté la grâce avant et vu qu'elle lui suffit. Très bien. On a vu aussi l'importance de transmettre aux générations la foi correcte. Et pour la transmettre, on doit être fidèle avant tout, car la fidélité garantit la bonne et correcte transmission. Puis vient la compétence. Fidélité d'abord, puis compétence. Et j'ai appris qu'il y a 2 forces motrices dans ma vie pour continuer avec le Seigneur et continuer à le servir. La première, comme on l'a dit, toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans Jésus-Christ. Et la seconde, c'est celle que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Ça me rappelle Hébreux 12. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte. Très bien. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. Même si certains pays interdisent l'entrée de la parole, Dieu trouve toujours moyen de transmettre le message du salut à tous les hommes. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.